Seigneur a fait dans ta vie? Moi, c'est maman Nancy. Je suis tombée malade en 2018. J'ai souffert de la thyroïde et de la tension. Je maigrissais et j'avais noirci. Je ressentais la chaleur à l'intérieur de moi. Et les pieds s'enflaient, j'étais tout le temps anémie. J'ai passé un moment très difficile, mes bien-aimés. J'ai passé un moment très difficile, j'ai beaucoup souffert. Même dans mon quartier, en fait, les gens se moquaient de moi, ils disaient que non, je souffrais du VIH. J'étais abandonnée à moi-même. J'ai beaucoup souffert. C'est comme ça que je suis venue voir papa. Je lui ai expliqué mon problème. C'est comme ça que papa m'a dit, il m'a fait passer par le scanner. Après le scanner, c'est comme ça qu'il m'a remis l'huile et l'eau. Et j'ai suivi le traitement d'eau et l'huile. Et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de la thyroïde, de la tension. Je dis merci à Dieu et à papa. Et à maman aussi. Et ça veut dire la chaud. Écoutez, quand quelqu'un témoigne, vous savez quoi que c'est le cadet à Guinée là. Le quad, vous connaissez ce qu'on appelle les quads? Hein? Les quads, c'est quoi le quad? Les quads. Quack. Oh, voilà, elle est arrivée, le coup était gros comme ça. On l'a dit, on va le opérer. J'ai dit, écoute, il y a des choses dans le ministère Flamme de Vie, l'opération, c'est rare. J'ai dit, ma fille n'était en fait pas tranquille. J'ai prié, j'ai dit, j'ai prêché. Et non seulement le poitre là, il y avait aussi la tension haute. Elle était mince. Et tout le monde croyait qu'elle avait le VIH. Les gens la fouillaient. Mais quand vous la voyez là, oh, tout bien préparé. Donne-moi un amen. Dieu a guéri le quad sans opération. Le quad est réparti. Montre-le. Dieu a fait un miracle. Elle ne croyait pas. Écoutez, toi qui n'as pas d'argent, toi qu'on a dans les opérations compliquées, le Dieu de Flamme de Vie te délivrera au nom de Jésus. Le conseil que tu donnes à ceux qui t'écoutent à ce moment. Frères et sœurs, le conseil c'est quoi? Ayez foi en Dieu et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Et puis Ebouri, Sonia, Christelle. Tout ça c'est pour elle. Je vais témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Je suis dans Flamme de Vie depuis. Je me trouve ici grâce à Maman Iban qui m'a mené. Je priais avant chez l'homme du désert. Un mois après l'ouverture des Flammes de Vie, elle m'a dit non, allons d'abord un peu dans mon ministère. Je suis arrivé. Après ma première délivrance, elle me fait savoir que non, ma délivrance a duré, ça fait de 13h à 16h. Je dis comment ça? Elle me dit oui, de 13h à 16h, tu étais au sol. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit beaucoup de choses se sont passées. J'ai dit ok, d'accord. Quand je suis arrivé à Flamme de Vie, j'avais un gros ventre. Mon ventre était jusqu'ici, comme une grossesse de 8 mois, 9 mois. Je ne portais que les gros boubous des Sénégalaises. On m'appelait la Sénégalaise, je mettais les gros boubous et les foulards. Tous les jours, c'est ce que je mettais. Alors, j'ai suivi les conseils de papa, on a fait un travail spirituel. Après le travail spirituel, papa m'a dit, c'est bon. Dans la vie, Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour soigner ce qui est physique. Et Dieu a donné aussi l'intelligence aux pasteurs, aux hommes de Dieu pour soigner ce qui est spirituel. Maintenant, ce qui est spirituel, j'ai terminé. Il faut maintenant aller au physique. Au physique, c'était quoi? Aller enlever ce qu'il y avait à l'intérieur que le spirituel avait mis à l'intérieur. Donc, après le travail avec papa, il m'a dit, tu peux maintenant partir. Je suis allée à Bongolo. Quand je pars à Bongolo, je vais toute seule. La seule personne avec qui était au courant de tout ce qui s'est passé, c'était papa. Quand je vais à Bongolo, papa aussi partait sur la montagne à Mwanda.
J'ai dit Dieu est grand, merci Seigneur. Je suis à la Bongolo, papa est parti sur la montagne à Mwanda. Depuis Bongolo, tout ce qui s'est passé, j'appelais toujours papa. Ah papa, là ce matin, là je vais faire les examens. Vas-y ma fille. Je suis allé, j'ai fait. Le lendemain, ah papa, je vais rentrer dans le bloc d'opération demain, dans 2 jours. Il me dit, vas-y ma fille, ça va aller. 3 jours après, on m'amène dans le bloc. Quand je rentre, avant de rentrer, j'appelle encore papa. Ah papa, là je suis déjà sur le lit d'opération. Il me dit, ça va aller ma fille. Va, les anges t'accompagnent, ne t'inquiète de rien. J'ai dit, ok papa. Ils m'ont mis l'anesthésie, ils m'ont coupé, ils m'ont mis l'anesthésie locale, ils ont paralysé juste le bas. Alors pendant qu'ils étaient en train de m'opérer, je ne me sentais plus bien, j'avais l'impression de partir. C'était vraiment l'étouffement, le cœur voulait s'arrêter. Ils ont opéré, ils ont enlevé. Quand ils ont enlevé, ils m'ont amené à la salle de réanimation. Je suis resté. À Bongolo, là-bas ça ne joue pas. Le même jour qu'on t'opère, il n'y a pas qu'on te soulève, les bras de Kelly, on t'amène, non. Tu quittes, tu dois marcher jusqu'à ta chambre. Je quitte sur le lit de l'opération, la chambre comme si c'était à l'église qu'on avait en bas. Donc il fallait marcher. Je marche, j'attrape le ventre, je pars jusqu'à ma chambre, je dors. Le lendemain, les médecins arrivent. Bon, avant le lendemain, ils viennent, ils m'appellent. Ils me disent, je reviens. Ils me disent, voilà ce qu'on a enlevé dans ton ventre. J'ai dit, c'est quoi ça? C'était une grosse boule qui pesait 8 kilos. Je demande, c'est les myomes ou les kystes ou les fibromes? Les médecins me disent, ah là on ne sait quoi te dire. Parce que ça là vraiment on a même déchiré. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, on ne voit rien. Mais une grosse boule de 8 kilos. Tu fais quoi de ça? Tu vas avec Ali Bovio dans le fromage. J'ai dit non, enterrer. J'ai dit enterrer pourquoi? Parce que le travail était déjà fait. Donc là c'était juste, il fallait jeter. J'ai dit enterrer. Il y a un monsieur qui a pris les parties enterrées. Mais avant d'aller à Bongolo, je vous dis, je vivais à Bellevue 2. Ma mère est là, papa connaît. Je vivais à Bellevue 2, tellement que le ventre était gros. Quand j'avais mes menstrues, ça venait beaucoup. Mais à la dernière minute avant d'aller à Bongolo, quand je commençais le travail avec papa, pendant les menstrues, quand je vais à la douche, quand je regarde, il y a des... On appelle ça les scorpions. Ça fait fou. Je dis comment? Ça c'est quoi c'est? La douche c'est ça. Je prends, je tue, je verse le jeu, commence à trembler, je prends toute la douche, je lave le javel, tout, je dis, ah, peut-être que c'est la douche qui est sale. Je dors. Le lendemain, je vais encore, je regarde, ça sort encore. Là, j'appelle ma mère, Maïki. Je dis, ah, venez d'abord, ça ne va pas. À 24 heures, les deux sont venus. C'est comme, je dis, ah, regardez ce que j'ai trouvé. Appelons papa, on a appelé papa. Papa a, la douche est là, voilà ce qui est sorti. Papa dit, prenez ça, mettez dans le papier. Mettez-le dans ce brûlé. On a brûlé. Le matin encore, je me lave encore, c'est encore sorti. J'ai dit, ah, là il y a problème. Les scorpions. Papa dit, j'appelle papa. Papa, il y en a encore. Il dit, mets dans le papier, amen. J'ai mis dans le papier, j'ai amené. J'ai dit, papa, voilà. Je quitte Bellevue, je déménage. Je vais aux Anglais maintenant louer une maison de 3 chambres. Il y avait 2 douches. Dans ma chambre, il y avait une douche et il y avait une autre douche et toilette aussi à l'intérieur. Je vais dans ma douche, le premier bain aussi, je suis dans les menstrues. Quand je me lave, je fais ça, quand ça tombe, c'est des boules de sang avec 3 scorpions. Je dis, ah, ça c'est quoi encore? J'ai commencé à trembler. J'ai dit, non, là ça ne va pas. Je suis resté. Le deuxième mois encore, ça retombe encore. J'ai dit à la douche les salles. Je pars encore, je change maintenant. Je vais me laver maintenant dans le douche là-bas. Quand je pars encore, là encore c'est 2 scorpions qui sortent. Papa là c'est grave. Papa dit viens ma fille. On se met dans le travail. Alors la grosse boule là qui était dans mon ventre, c'était les scorpions que l'ennemi avait mis dans mon ventre pour manger tous mes enfants. Et ce n'est pas que c'est les scorpions morts, hein? Les scorpions vivants. Vivants, pas morts. Certaines personnes qui sont en flamme de vue de pub peuvent se rappeler. Quand papa projetait encore les films à la télé, papa avait projeté ça à la télé. Mais papa ne montrait pas les femmes. Mais ce que papa avait projeté là, les scorpions là, c'était moi.
C'était sorti dans mon ventre. Moi, Dieu ne présente pas les gens. Il ne présente pas les gens à la télé, il présente juste le problème. Des délivrances, les gens ils ne montrent pas. Papa a montré ça à la télé pour certaines personnes qui s'en souviennent. Alors je suis allé à Bongolo, c'était à cause de ça, je me suis fait opérer, on a levé 8 kilos, je ne sais pas. Les 8 kilos là, j'ai dit enterrer parce que le travail était déjà fait. Alors quand je suis sorti, j'ai dit papa, ça y est, je suis sorti. Il dit gloire à Dieu, merci. Mais voici, je reviens maintenant à Libreville, me voici avec... Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Est-ce que réellement on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser le cri au soir? N'importe quelle situation, sans toi est capable. Jésus, sans toi est capable. Sans toi pour faire, sans toi personne ne peut faire. Sans toi pour dire, c'est que personne ne peut dire. N'importe quelle